Alors Lise, on est à une semaine de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 et parmi les rencontres attendues, il y a le match entre les Comores et le Cameroun. Oui, on parle beaucoup de ce match qui se déroulera le 23 mars prochain parce que l'enjeu est important. Il faut savoir que le Cameroun et les Comores sont dans le même groupe. Si jamais les Comores, le 23 mars prochain, battent le Cameroun sera éliminé et le Cameroun, lui, peut se contenter d'un match nul. Alors si on revient au fait que s'était-il passé, la Fédération comorienne de football, depuis le retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun en novembre dernier, avait saisi le tribunal arbitral du sport pour demander l'exclusion des Lions indomptables de cette compétition. Et finalement, le TAS a dit on rendra la décision, mais après le 23 mars. Du coup, les Comoriens sont obligés de jouer ce match. Ils ne pourront pas se qualifier sur tapis vert. Alors, que pensent les joueurs de cette polémique? Karim Baldé et Louis Decroix ont interrogé l'international camerounais Ambroise Oyongo. Le latéral gauche évolue depuis 2 saisons en France à Montpellier. On l'écoute. C'est un peu frustrant pour tout le groupe, pour tous les Camerounais, de savoir qu'on nous a retiré la CAN, sachant que nous étions qualifiés comme pays organisateur. Et après, voilà, maintenant c'est à nous de gagner ou de faire match nul contre les Comores. On sait on sait le problème qu'il y a entre les Comores et le Cameroun par rapport à la qualification pour la Coupe d'Afrique. J'espère qu'on ira en Égypte. Bon, et puis on va parler basket, Lise Laure, avec une joueuse, très grande joueuse des années 80 et qui a reçu cette semaine le prix de la meilleure joueuse africaine de l'histoire du basket européen. C'est qui? Alors cette joueuse, c'est la franco-sénégalaise Fatou Kinendia. Elle a reçu ce prix en banlieue parisienne et elle habite et entraîne des jeunes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout a commencé en 1977. Elle a été 3 fois championne du Sénégal, championne d'Afrique en 1981, titre de meilleure joueuse. Elle a recommencé une deuxième carrière en France en 82. Elle a été championne de France et elle a même créé en 95 le premier centre sportif de basket. Alors on l'écoute après la remise de prix. Ce prix représente pour moi une grande fierté, une grande reconnaissance parce que ce prix vient aujourd'hui récompenser tant d'années de pratique et tant d'années de sacrifices pour ce sport, le basket, qui d'abord a été une passion pour moi et ensuite ça a été le professionnalisme. Je suis l'une des rares à avoir porté le maillot de l'équipe nationale du Sénégal et également le maillot de l'équipe nationale de France. Alors à cette remise de prix, Pauline Ekambi, sa meilleure amie, était présente. Pauline Ekambi, c'est une ancienne internationale française d'origine camerounaise et qui détenait jusqu'en 2017 le plus grand nombre de sélections en équipe de France. C'est vrai qu'on ne parle pas assez justement de ces talents d'Afrique qui sont venus renforcer nos championnats nationaux. On a bousculé les lignes, ne serait-ce que sur la condition des sportives. Il y a eu les fameuses lettres de sortie à l'époque qui ne nous libéraient pas facilement pour bouger. On n'avait pas la liberté de bouger comme on voulait. Il y avait des clauses dans nos contrats de travail parce qu'on le veuille ou pas. On était déjà professionnels, mais le statut n'était pas reconnu. Mais dans nos contrats, il y avait quand même des clauses qui stipulaient qu'il était interdit d'être enceinte. Et si aujourd'hui les joueuses ont des avocats, des agents et peuvent, exprimer leur propre féminité, aujourd'hui, c'est parce que nous avons ouvert la voie. Voilà, et bravo à ces 2 femmes en or du basket africain. Merci beaucoup.